Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour, bienvenue encore. Et c'est notre dernière capsule cette semaine. Et quel beau sujet nous avions avec notre invité spirituel, Joseph. Il y a tellement à apprendre. J'aurais tellement à dire. J'ai essayé de compacter un peu, de mettre ça tout ensemble, mais vraiment, je voulais parler de Joseph et inclure la faveur de Dieu parce que c'est tellement quelque chose d'éminent dans la vie de Joseph, cette faveur-là qui était sur lui lorsqu'on a parlé de lui, de toutes les choses qui passaient au travers. Mon mari et moi, comme j'ai dit hier, on réclame cette faveur-là. C'est très important. Des fois, je regarde des chrétiens, puis je regarde, on dirait que ça va toujours mal. Mais pas seulement ça va mal, mais ils n'ont pas la faveur. C'est comme, c'est de mal en mal, en mal, en mal, en mal. C'est comme, à un moment donné, il faut que tu vois la faveur de Dieu sur la vie d'un chrétien. Sinon, c'est terrible. Mais quand la faveur de Dieu est là, c'est ça qui t'amène à la victoire, au miracle, aux choses que tu désires. Dans Proverbe 11, 27, la parole de Dieu dit « Celui qui cherche le bien s'attire la faveur. » Joseph ne recherche pas juste son bien-être à lui, mais quand il est dans la maison de Potiphar, il recherche que ça y aille bien dans la maison de Potiphar. Lorsqu'il est en prison, il recherche que ça y aille bien dans la prison. C'est pas juste moi, qu'est-ce que je voudrais, moi, qu'est-ce que j'ai besoin, malgré qu'il est dans des positions où il pourrait penser plus à lui, vu qu'il est tellement mis de côté comme esclave et en prison. Mais au contraire, il recherche le bien-être. La parole de Dieu nous dit, celui qui recherche le bien s'attire la faveur. Tu sais, c'est une personne, il y a une différence quand une personne dit, mais moi, je veux que le monde voit que je suis appelé. Je veux que le monde voit que j'ai raison, que je suis spécial. Il y a une différence entre ça et dire, moi, je veux que le monde soit sauvé. Je veux que le monde réussisse. Je veux que le monde réalise qu'ils sont spéciaux. Quand tu recherches le bien-être des autres, Joseph, il prenait à cœur la maison de Potiphar comme si ça aurait été la tienne. Quand tu recherches le bien, tu recherches qui est le meilleur pour les autres, eh bien, tu vas le faire comme si ça t'appartiendrait, comme si les choses ont une grande valeur, même s'ils ne sont pas les tiennes. Dans le psaume 89 verset 18, ça dit « Car tu es la gloire de sa puissance, c'est ta faveur qui relève notre force. » Ici, les gens disent « Car tu es la gloire de sa puissance, c'est ta faveur qui relève notre force. » Autrement dit, de voir que la faveur est sur nous, ça relève notre force. Autrement dit, ça nous édifie, ça nous console, ça nous élève plus haut. Quand Joseph était chez Potiphar, comme esclave, juste de voir que la faveur est sur lui, c'est encourageant. Quand il est jeté en prison, juste de voir qu'il est en faveur en la prison, c'est encourageant. C'est une force. La faveur de Dieu, c'est comme une bouée de sauvetage. Autrement dit, il est esclave, il est en la prison. C'est comme, des fois, les gens vont dire, je suis tellement dans les problèmes que je sens que j'ai presque juste la tête qui sort de l'eau. Mais là, la faveur, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle te met une bouée de sauvetage. Tu n'as pas juste la tête en dessous de l'eau. Au travers de tes problèmes, c'est comme si tu flottes sur l'eau. Ça va mieux. Tu es esclave, mais ça va mieux. Tu es en prison, mais ça va bien. C'est la faveur de Dieu. Ça devient une force. La faveur de Dieu, c'est tellement important. Dans Proverbe 22, verset 11, ça dit « Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la faveur, la grâce sur ses lèvres, a le roi comme ami. » Voyez-vous, c'est ce qui est arrivé. La parole de Dieu, elle ne ment pas. Partout où on va dans la parole de Dieu, ça connecte tout ensemble. On peut vérifier la parole de Dieu au travers la parole de Dieu. Ça dit celui qui a la pureté du cœur, comme Joseph avait, et qui a la grâce, la faveur sur ses lèvres, a le roi comme ami. Joseph arrivait, il était vendu comme esclave, il y avait Potiphar comme ami.
l'officier du roi. Après ça, il s'en va en prison. Il y a le chef de la prison comme ami. Après ça, durant le temps que tu es en prison, il sort de prison. Il y a le pharaon, le roi, comme ami. C'est exactement ce qui est arrivé à Joseph. La position d'autorité devient ton ami. C'est la faveur que tu as. Voyez-vous, dans Genèse 41, verset 44, ça dit « Pharaon dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Tu as la faveur du roi. Alors, c'est vraiment, vraiment important d'avoir la faveur. La faveur, qu'est-ce que j'ai dit? Ça l'amène la prospérité. La faveur, qu'est-ce que ça fait? Ça l'amène une force. C'est la force qui t'aide à passer au travers de la tribulation parce que tu vois la main de Dieu sur toi. Aussi, la faveur amène la protection de Dieu. Dans le psaume 5, versets 12 et 13, ça dit « Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour tous ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Ça veut dire que la grâce du Seigneur devient un bouclier. Ça l'empêche les gens de t'atteindre. Ça l'empêche les circonstances de t'atteindre. Voyez-vous, j'ai parlé un peu de l'apôtre Paul. Lorsque les Juifs étaient après lui, tout ce qu'il voulait, c'est « mets-le entre nos mains ». Il voulait le tuer. Il faisait des complots. Vous lirez dans Actes à partir de 25 jusqu'à 30, dans vos temps de lecture à la maison. Vous verrez comment les Juifs étaient après lui. Mais la faveur de Dieu était toujours là pour le sortir de la prison, le mettre ailleurs, pour l'envoyer devant Félix. De Félix, il est allé devant, il en a appelé à Rome. Il était toujours enlevé. Pourquoi? Parce que tu l'entoures de ta grâce, qui est la faveur, comme d'un bouclier. Alors, c'est comme si la faveur de Dieu te protège comme un bouclier. Puis on sait très bien que le bouclier qu'il parle, l'exemple qu'ils prennent ici du bouclier dans la Bible, c'est un bouclier qui faisait presque tout le tour de toi. Tout le tour. Tu l'entoures de ton bouclier. Ça veut dire que le bouclier fait tout le tour. Il n'y a pas de flèche qui arrive par en arrière ou sur le côté ou par en avant ou peu importe. Tu es favorisé. Tu es dans la faveur de Dieu. C'est une force qui t'aide à passer au travers. C'est vraiment le chemin de la prospérité. Parce que Joseph, quand il est devenu ami du roi, il est devenu le plus prospère de tout le pays d'Égypte. Non seulement pour lui, mais quand sa famille est arrivée en Égypte. Son père, ses frères, avec leurs femmes, les enfants, il était plus de 75 qui sont arrivés. Ils ont resté dans la meilleure partie de l'Égypte, à Goshen. Ils ont eu les meilleures terres de l'Égypte. C'est extraordinaire. C'est au-delà. Alors, tu amènes la prospérité, tu deviens ami du roi. Pas seulement pour toi, mais pour ceux qui t'entourent. Et tu amènes la protection de Dieu sur toi. La faveur t'entoure comme d'un bouclier. Alors, les choses qui sont complotées de l'ennemi qui voudrait t'atteindre, tu es protégé continuellement. Merci pour la protection. On peut la voir dans la vie de Joseph, cette protection-là. Il était pour le tuer, vendu comme esclave. Il était pour être en prison et puis que ça aille mal, mais il y avait toujours une protection sur lui. Il aurait pu tout simplement être en prison avec les autres prisonniers puis se faire, je sais pas moi, un coup de couteau dans le dos, peu importe pour qui tu te prends, puis toutes ces choses-là. Mais voyez-vous, il est entouré de la protection. Même chose pour l'apôtre Paul. Il était dans son voyage pour se rendre à Rome. Et l'excuse, c'était qu'il était un prisonnier qui s'en allait avec les autres prisonniers, puis était pour apparaître devant César et plaider sa cause-là. Mais malgré tout ce qui passait, il y avait la faveur de Dieu qui c'était comme un bouclier, une protection. Parce que même sur le bateau, lorsqu'il faisait naufrage,
l'apôtre Paul a dit aux autres prisonniers et au chef du bateau, il a dit, n'ayez pas peur, on ne périra pas. Parce qu'il était en naufrage, puis il vaguait sur la mer, puis il y avait la tempête. Il dit, Dieu m'a montré que personne de nous va mourir. Seulement la cargaison puis le bateau va échouer, mais pas nous. On va être épargnés. Et c'est ce qui est arrivé. Ils ont échoué sur une île. Mais voyez-vous, tu es entouré de la protection de Dieu. Moi, je veux la faveur de Dieu comme Joseph avait. Peu importe les tribulations qui s'élèvent, peu importe les choses qui s'élèvent, je veux cette force que la faveur de Dieu amène dans ma vie. Je veux cette prospérité que la faveur va m'emmener. C'est le chemin de la prospérité. Je veux cette protection qui m'entoure comme d'un bouclier grâce à la faveur de Dieu dans ma vie. Il y a une phrase que mon beau-frère m'a dit une fois, qu'il avait pris de quelqu'un qui avait prêché, puis c'est devenu sa confession, puis il me l'a donné. Et ça dit ceci, « La bénédiction de Dieu dans ma vie me donne la capacité de prospérer, mais la faveur de Dieu dans ma vie m'amène les opportunités pour y arriver. » Voyez-vous, je pourrais avoir la bénédiction pour prospérer, mais la faveur de Dieu dans ma vie m'amène toutes les opportunités. Voyez-vous, même s'il était au travers les tribulations en esclavage, il y avait quand même une opportunité pour prospérer. Il a prospéré dans la sagesse, il vivait dans la maison de son maître. Il a dit, mon maître n'est pas plus grand que moi, mais excepté toi, je ne peux pas te prendre, sa femme. Et lorsqu'il était en prison, il était quand même dans une position de prospérité. Il avait l'opportunité de grandir, d'accumuler encore plus de connaissances dans les choses qu'il faisait. Et cela l'a emmené dans une grande prospérité, de devenir le gouverneur du pays, le premier ministre du pays, peu importe comment vous pouvez l'appeler, le bras droit de Pharaon. Et il n'y avait pas personne qui levait le pied ou la main sans que Joseph décide que ça devait être comme ça. Vraiment, puis il était en charge de toute la maison de Pharaon. Vraiment, la bénédiction de Dieu dans ma vie me donne la capacité de prospérer. Parce que je suis bénie, j'ai la capacité de prospérer, mais la faveur de Dieu dans ma vie m'amène les opportunités pour y arriver. Merci Seigneur. Dieu l'a délivré de toutes ses détresses et a mis sa sagesse et sa faveur sur lui. Ce que je veux vraiment pour vous, c'est vraiment la sagesse puis la faveur de Dieu dans vos vies. Il y a des moyens pour y arriver. Et c'est de minimiser le plus possible les erreurs. Comment? Bien, au moins en recherchant Dieu, puis en demandant à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux pour pas que je fasse le moins d'erreurs possible. Si j'en fais, réveille-moi vite pour que je corrige ça au plus vite. Et marcher dans l'intégrité. L'intégrité, c'est ça qui amène la faveur de Dieu. On veut la faveur de Dieu dans nos vies. Amen. Laissez-moi prier pour vous et vous dire après ça quel sera le sujet de la semaine prochaine. Alors, je veux prier pour vous. Premièrement, pour avoir toutes ces choses-là dans nos vies, pour comprendre la parole de Dieu, pour vivre la parole de Dieu, pour voir les promesses de Dieu s'accomplir, mais surtout pour vivre avec Dieu éternellement. Il y avait un plan, et le plan, c'était que Dieu enverrait son Fils pour tracer le chemin. Alors, la parole de Dieu dit, si tu crois ça, là, que Dieu a fait ce plan-là, puis tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Alors, si vous voulez prier avec moi, je vous demanderai de répéter cette prière en premier. Père éternel, je crois dans mon cœur à ton plan divin, qui était d'envoyer Jésus et qui est venu et qui a tout accompli. Seigneur Jésus, tu as voulu payer le prix à la croix pour moi. Tu as pris ma place pour que je n'ai pas à subir la condamnation. J'accepte tout ce que tu as fait. Merci d'être le chemin
et de m'avoir ouvert la porte à l'éternité avec le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, je veux vous encourager et prier pour que vous puissiez prospérer à la manière de Dieu et bien réussir dans toutes vos voies. Père éternel, dans le nom de Jésus, j'appelle la sagesse, j'appelle la faveur de Dieu sur la vie des gens qui écoutent présentement. Que tout ce qu'ils ont entendu cette semaine puisse devenir révélation dans leur cœur, afin qu'ils s'accrochent au seul Dieu qui existe, le Dieu Tout-Puissant, toi, Père éternel, en qui on se confie. Alors, Père éternel, révèle dans leur cœur la grandeur de ton amour, de ta sagesse, de ton intelligence et la faveur qu'ils ont besoin pour prospérer, pour être protégés et cette force qui doit demeurer avec eux. Amen. Alors, dans le nom de Jésus, j'ai prié ces choses. Mais je vous dis, la semaine prochaine, on va regarder à « Il est écrit ». C'est vraiment très important de savoir qu'est-ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.